sélectionner ça. Allez hop, je fais ça, je dis habillage devant le texte. L'écriture n'apparaît pas. Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous nous lisez. Vous allez nous retrouver ici aujourd'hui pour parler du tableau ou bien des tableaux dans Word. On ne va pas trop développer dans ce tutoriel les méthodes d'insertion d'un tableau, mais on va juste utiliser une méthode et partir avec. Peut-être plus tard, on va revenir vers vous pour parler de tout ce qu'il y a encore autour des tableaux. Je vais juste travailler sur quelques notions, à savoir la sélection, la fusion, le fractionnement et la mise en forme d'un tableau. Je veux parler de la disposition, je veux parler des contours, mais je veux aussi parler de surtout les trames de fond et où les mettre et comment mettre les bordures au bon endroit. Je démarre. Pour démarrer, je vais ouvrir Word. Pardonnez-moi sur le tutoriel précédent que je viens de montrer. Une remarque à faire est que je constate toujours que vous ne voyez pas ou bien certains perdent le ruban. S'ils ont besoin de dire justifier, ils cliquent sur accueil, ils justifient leur texte, mais après quand ils reviennent dans le document, le ruban disparaît encore. Il faut éviter cela. Vous êtes des bureauticiens. Vous cliquez juste ici sur la flèche, vous prenez afficher les commandes et les onglets. Ou bien, vous prenez n'importe quel onglet, de accueil à affichage, et vous mettez là-dessus un double clic, ça permet de mettre ça et de le fixer une bonne fois pour toutes. Cette fois-ci, quand tu retournes, tu retrouves toujours ton ruban bien garé. Et à chaque fois que tu auras besoin d'une commande située sur un tel onglet, vous allez devoir vous déplacer sur l'onglet avec un simple clic. Je répète bien, c'est avec un simple clic. C'est souvent les accidents en cliquant qui font que ce ruban-là disparaît automatiquement. Parce que ça ne se fait pas avec un double clic, mais plutôt avec un clic simple. Pour l'insertion du tableau, la première remarque que je vous conseille toujours, c'est de laisser un décalage avant le tableau. Peut-être demain, vous aurez besoin, par exemple, de mettre du texte ici, comme le titre du tableau, ou bien le titre de la leçon. Moi, je peux mettre, par exemple, introduction au tableau. Quelqu'un qui ne met rien peut venir insérer le tableau après avoir des difficultés pour mettre le tableau en haut. C'est la même chose qui vous arrive quand vous traitez la bordure et de la trame. Il faut toujours mettre de l'espace pour, en cas de besoin, insérer du texte quelque part. Moi, je valide par entrée, une fois, deux fois si je veux, pour m'assurer que j'ai laissé au moins deux paragraphes vides avant le tableau. À présent, je vais dans Insertion. Il y a la commande tableau, où nous allons juste nous intéresser sur quelques astuces. Ça, je le répète, ce ne sont pas vraiment des tableaux quoi. C'est très primaire. Et vous allez voir, quand vous insérez un tableau à partir de là, peut-être vous pouvez dire, à chaque fois que vous vous déplacez, vous voyez ici, ça se déplace. Ça, c'est tableau 1, 1. Tableau 1, 2 pour dire une ligne, deux colonnes. Tableau, une ligne, trois colonnes. Tableau, etc. Et quand vous descendez, vous allez voir que l'autre va marquer tableau A, X, B. A étant la ligne, B étant le nombre de colonnes. Là, vous pouvez vous retrouver directement avec un tableau de 8 lignes et de 5 colonnes. Mais ce n'est pas un tableau. Regarde pour te vérifier que ce n'est pas un tableau. Je clique ici. Je me suffis de ça. Je dézoome. Dans mise en page, si demain je dis orientation, paysage, regarde mon tableau. Il ne s'adapte pas à la page parce que c'est pas dynamique. J'annule. J'annule encore l'insertion du tableau. Insertion. Vous avez aussi la possibilité de dire dessiner un tableau. Pour partir avec ce crayon, dire mon vieux, je dessine mon tableau comme ça. Là, je mets une colonne. Là, je mets une colonne. Là, ou bien là, je mets ceci. Là, je mets ceci. Ça, c'est une colonne. Il faut juste se limiter à l'autre bord, sinon vous risquez de créer autre chose. Et il faut aussi que cette ligne-là soit horizontale. Ça, c'est la méthode pour dessiner un tableau. C'est trop avancé. Ou bien, dans insertion, tableau toujours, je peux dire à ma machine, mon vieux, il faut me créer les tableaux rapides. Moi, je ne sais pas faire beaucoup de choses. Je préfère dire tableau rapide. Le gars là vient et je remplis. J'ai décembre,
Je peux dire, mon vieux, je vais modifier par exemple le 3 là pour mettre 5. Je veux modifier ceci pour mettre 10, etc., etc. Ou bien même, je pourrais prendre un autre tableau rapide. Tout ça, c'est ce que l'on appelle des tableaux rapides. Tu descends pour voir ce qui t'arrange, quoi. Ce qui parle à peu près de ce dont tu as besoin. C'est pour ceux qui n'ont pas été là. Quand je prends feuille de calcul, ça, c'est ce que l'on appelle l'intégration. Vous ouvrez Excel, mais dans Word. Regarde quand je dis prénom. Prénom, nom. Je continue avec tabulation. Âge, gamma, ça, Amine. Je remplis. Et après, je fais quoi? Je ferme ceci. Comme si je fermais Word, quoi. Attention, je ne ferme pas. Pour quitter cette interface, je clique ici en dehors. Pour me retrouver toujours avec Word. Mais ça, c'est pas normal. Je clique ce tableau-là, je le supprime. Sinon, je me perds tout de suite. Nous, ce qu'on a appris en classe, c'est vraiment ceci. Tableau. Insérer un tableau. Regardez les 3 points toujours. Je dis nombre de colonnes, je mets ça à 7. Le nombre de lignes, je laisse ça à 9 par exemple. Ou bien je vais, pour être simple, prendre un tableau de 5 lignes et de 4 colonnes, comme nous l'avons fait en classe. Ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment d'ajuster à la fenêtre. Si vous n'ajustez pas à la fenêtre, pas la peine de venir jusqu'à cette interface. Sinon, vous avez tout fait sauf le tableau dont nous avons besoin. Je coche ajuster à la fenêtre, je dis OK. Et je me retrouve avec ce tableau-là. Je rappelle que le tableau, il est sélectionnable à partir de là. Ou bien à partir des dispositions, il y a sélectionné. Toutes les différentes parties du tableau sont là, listées. Il y a cellule. Pour tout ce qui est carreau, ça s'appelle cellule. Il y a colonne. Pour ceux qui nous ont toujours oublié, c'est ça la colonne, vers la verticale. Il y a ligne, c'est à l'horizontale. Et il y a un ensemble de... Il y a le tableau qui constitue tout l'ensemble, tous les carreaux ou rectangles. Voilà le tableau. Vous pouvez aussi avoir besoin de sélectionner un ensemble de cellules dispersées ou regroupées, à vous de voir. Regardez les différentes parties. La cellule se sélectionne à partir de la marge de la cellule. La colonne à partir de là, sur la première colonne toujours. La ligne à partir de là, à la marge de sélection ou bien à la marge de l'une des cellules. Par exemple, de la ligne, je mets un double clic pour avoir ceci. Et le tableau lui-même, je répète, se sélectionne à partir des flèches, des 4 flèches qui sont à l'angle du tableau. Ce que nous voulons faire cette fois-ci, c'est quoi? C'est juste mettre en forme un tableau. Les dimensions, peut-être on en parlera prochainement. Je sélectionne le tableau en question. J'ai dit au vieux, création. C'est pas création qui est là, troisième onglet, mais c'est création qui est dans outils tableau. Je rappelle que quand vous cliquez dehors, vous n'avez plus les deux onglets qui étaient là. Mais dès que vous cliquez dans le tableau, oh, les gars apparaissent. Création. Après avoir sélectionné mon tableau, j'ai dit type de style. Je prends par exemple épais fin. Là, c'est fin épais. Je prends épais fin. J'ai dit largeur de 1 quart. Bordure, je clique sur le mot bordure et non sur l'icône en haut. L'icône en haut permet de me retourner ce qu'il y a en haut. En haut, vous allez constater qu'il y a bordure inférieure qui est là. Tout est en pointillé sauf la ligne d'en bas. Ça veut dire bordure en bas, bordure inférieure. Je clique sur le mot bordure ou l'expression bordure, je dis mettez-moi ça au bordure extérieure. Et à chaque fois que vous traversez quelque chose, il ne faut pas cliquer. Il faut attendre à avoir la bonne position. Je dis bordure extérieure. C'est pour le contour. Je sélectionne la ligne 1, je dis bordure toujours. Je prends bordure inférieure. Je pouvais aussi prendre bordure extérieure, ça allait encore contourner. Mais la bonne option, c'est bordure inférieure. Toujours dans la création, je prends trame de fond, l'expression et non le pot. Le pot permet de prendre la couleur qui est ici en bas. Ici, la couleur blanche. Blanc n'est pas couleur. Je prends trame de fond, je mets zone. Ici, je pouvais prendre de là à là, cette ligne-là, pour dire, je vais dans disposition, je vais fusionner ça. Fusionner, c'est rassembler en une seule cellule. Vous voyez, vous vous retrouvez avec une très grande cellule.
Ça, c'est la fusion. Le fractionnement, c'est quoi? Vous cliquez sur la cellule à fractionner ou bien les cellules à fractionner. Je prends par exemple une cellule à fractionner. Je dis disposition, pas la peine de sélectionner. Fractionner. Il me propose 2 colonnes, une ligne. Je peux valider ou bien je peux régler ici jusqu'au maximum. Je me retrouve avec 2 cellules à partir d'une seule cellule. Je pouvais aussi prendre ces 2 cellules, dire disposition, fractionner. 2, je laisse par défaut ou bien j'augmente si je veux. J'ai dit OK. Je me retrouve avec 4 cellules à partir des 2 que j'avais. Chaque cellule laissant naissance à 2 cellules, c'est-à-dire se répliquant donc. Et je me retrouve avec ça. C'était ça qu'il fallait voir sur la fusion et le fractionnement des cellules et la trame de fond et la bordure. À présent, on peut attaquer les dimensions du tableau. Pour mettre les dimensions, si on vous donne des dimensions, sinon vous pouvez laisser votre tableau comme vous voulez. Ou bien, travailler par exemple à votre guise. Regarde cette dimension de colonne, je peux emprunter ceci, dire à ma machine, avec ces 2 flèches, je maintiens le clic gauche enfoncé, je défile à gauche ou bien à droite pour redimensionner cette cellule. Je suis libre, j'annule. C'est valable pour les lignes. Je peux prendre ceci, dire à ma cellule, à ma ligne, je peux augmenter ta hauteur ou bien la réduire si je veux. Toujours à votre guise. Ce qui est conseillé, si vous avez des valeurs données, vous prenez juste ici, vous commencez avec la première cellule, la première colonne. Et il faut faire ça. On vous conseille de faire ça. Je vais même annuler avant de mettre les fusions et les fractionnements. On vous le conseille. J'ai dit ici, clic droit avec la flèche, c'est comme pour sélectionner la colonne. Mais quand je vais faire clic droit, une pierre deux coups. Je sélectionne et j'ouvre le menu contextuel. Le menu contextuel, je rappelle que c'est toujours ce qui est obtenu à partir du clic droit. J'ai dit propriété du tableau. Arrivé à cette interface, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le tableau, ni la ligne, mais plutôt la colonne parce que je parle de largeur de colonne. L'unité, si elle est en pourcentage, je change en centimètres et je règle. Par exemple ici, 1, pas la peine de mettre centimètres, mettez colonne suivante. Regardez ici, colonne 1. Là, j'avance, je dis colonne 2. Je règle sa dimension, je mets ça par exemple à 7. Colonne suivante, je mets ça à 4. Colonne suivante, vous pouvez augmenter par là aussi ou diminuer respectivement. Là, je mets par exemple 2,5, je vais diminuer même par ce bouton. 2,5 cm. Je dis colonne suivante, je dis 5 cm. Oh, on dirait que c'est bon. Je suis retourné à la colonne 1. Là, je peux même dire à des fins de vérification, faire le tour des colonnes pour que je puisse voir si les dimensions que j'ai saisies sont exactes. Il se peut que au cours de la construction d'un tableau, vous saisissez des valeurs et après validation, la machine change ça automatiquement. Ne vous en faites pas. C'est pour adapter votre tableau à la page. Comme vous aviez dit à la machine, ajuster à la fenêtre. C'est à retenir. Là, je valide. Et je me retrouve avec mes bonnes dimensions. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est quoi? C'est régler l'alignement dessous ce que doit recevoir le tableau. Si toutes les écritures doivent être centrées, ou à gauche, ou bien en haut, ou bien au milieu, c'est dans disposition qu'on règle ça. Regardez, il y a ces 6 savons, où nous avons l'habitude de dire savon là, mais 1, 2, 3, 4, 5e disposition. Je prends centré. Dans accueil, je prends gras. Si je veux, je dis encore italique. Si je veux encore, je peux augmenter la police de caractère à 12. Et j'ai ceci. Pourquoi pas changer la police de caractère et rail away. Et là, je clique. Je peux librement remplir mon tableau. Numéro, prénom et nom. Si je veux, date ou bien adresse. Là, téléphone, si je veux, téléphone. Je valide. Et vous allez voir que tout mon tableau est en gras, en italique et avec la police rail away que j'ai téléchargé sur ma machine. Et vous pouvez remplir, vous êtes libre. Enfin, si vous avez un tableau ou bien un emploi du temps à traiter, vous pouvez étaler ça avec ceci. Là, je défile comme ça. Je prends juste le coin
inférieure droite qui a ce poignet-là. Je rappelle que si vous n'êtes pas dans le tableau, il se peut que vous n'ayez pas accès à ça. Mais cliquez dans le tableau, ça sera beaucoup plus facile. Si cela n'apparaît plus, vous pouvez sélectionner le tableau, dire à la machine, disposition, ça s'appelle distribuer les lignes et distribuer les colonnes. Ici, c'est pour avoir les mêmes hauteurs de lignes. Là, c'est pour avoir les mêmes largeurs de colonnes. La largeur, rappelle, a une largeur, mais la ligne a une hauteur. C'est exactement ce qui est schématisé sur la flèche là et sur l'autre. L'ajustement automatique, on aura peut-être l'occasion de voir ça. Gommer un tableau, c'est pas difficile. Je peux dire gomme. Je prends, je dis, je clique. Je prends celle-ci, je dis, je clique. Je gomme. Peut-être quelqu'un pourrait être piégé avec ça. Attention, j'annule. Je vais gommer cette partie peut-être pour dire ensuite, je vais gommer cette autre partie. Là, je gomme. Là, je gomme. Et voilà, je me trouve avec un tableau très simple, basique et explicite. Si jamais vous avez oublié par exemple d'insérer une ligne à votre tableau, il est possible de le faire, ou bien une colonne, il est possible de le faire. Comment? Faites une petite promenade vers l'intersection des lignes. Vous allez retrouver le signe plus. Quand vous cliquez, vous avez une nouvelle ligne. Ou bien, quand vous êtes sur cette ligne et que vous voulez insérer une ligne entre cette ligne et cette ligne, dans disposition, il y a la possibilité de dire insérer au-dessus. Il faut entendre français aussi. Au-dessus, c'est en haut, quoi. Là, vous avez une ligne, mais qui hérite de la bordure inférieure de l'autre ligne, la ligne précédente. Là, vous avez aussi la possibilité de dire ici, je vais insérer une ligne en dessous. Comme ça, vous retrouvez une ligne. Les colonnes, gauche, droite, c'est pour colonne. Insérer à gauche, ça sera certainement une colonne. Et j'ai une colonne vide. Quand je dis insérer à droite, vous aurez une colonne vide, mais à droite de la colonne actuelle. C'est indiqué par rapport à la position de votre curseur dans le tableau. Et supprimer permet de dire tout ça. Supprimer une série, une colonne, une ligne ou bien un tableau. Et vous avez à peu près tout appris des bases pour concevoir un tableau dans Word convenablement. Et je rappelle que c'est la base du traitement des tableaux dans Excel. Il faut maîtriser cette partie. C'est l'ABCD ou bien ce sont même les prérequis pour travailler sur Excel. À bientôt pour un nouveau numéro de tutoriel. Merci d'aimer, de partager, de vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Mais aussi de commenter pour nous faire des retours. À bientôt.